En tant que Maodo, quel conseil mbaɗa hokkude minen miñiraɓe yiɗɓe nadde game et domaine musical? Bon, alhamdulillah, nous sommes dans une période où quand même il me faut hande o pini, si j'ose dire, il me faut pini, il me faut hande o haysino ko seeɗa won ko gandi a faami. Donc pour moi il y a des choses basiques gars, il y a des choses basiques. Il faut te connaître déjà, il faut connaître toi tu es qui. OK? Tu es un enfant de qui et de qui. Il faut connaître Aslima, il faut connaître tes origines, ça c'est important. Il faut se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, tu vas voir quelqu'un qui se connaît et toi, tu ne pourras pas, faire face à cette personne-là parce que lui, il a de la valeur. Il connaît ses sources, il connaît, ses origines, il connaît ses valeurs, ses traditions et tout ça. Tout ça pour dire, nous ne sommes pas, personne ne nous empêche de copier chez les autres. Nous sommes là, nous sommes modernes. Nous sommes là, nous nous habillons comme des toubabs et tout ça, etc. On ne peut pas empêcher ça parce que c'est la période. C'est comme ça. Mais copions le bien, laissons le mal. OK? Donc, moi, ce que je conseille à un frère déjà, c'est qu'il n'a qu'à comprendre que le monde là, il est compliqué. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça, c'est chez l'homme déjà. C'est très compliqué. C'est-à-dire, si tu n'apprends pas, fais quelque chose quand même, fais un métier, voilà, je ne sais pas. Fais quelque chose. Le rap là, ici c'est la Mauritanie, c'est compliqué quoi. C'est pas comme le Sénégal, c'est pas comme les autres pays développés, où tu vois un artiste, il fait une seule chanson, un seul tube, il a des millions, il a sa maison, il a une voiture. Ici c'est pas donc, en Mauritanie, on a des réalités vraiment particulières, ok? Donc, du coup, la personne n'a qu'à être intelligente. La personne doit être intelligente, c'est-à-dire, fais le rap, fais ça comme une affection, fais ça comme un hobby, fais ça comme un amour, pratique ça comme tu veux. Mais, Mouhim, il faut avoir, une pneu secours. Moi, je suis professeur. Je suis professeur de formation, c'est ça mon travail. Le rap là, on m'appelle souvent je leur dis j'ai pas le temps parce qu'il y a l'école qui est là. OK? Donc il faut toujours avoir quelque chose de basique quoi, quelque chose nganda vraiment ça c'est très important, c'est très important. Donc il faut se connaître toi, tu es qui déjà, connaître tes valeurs, des choses comme ça. Et respecter ses obligations, étant être humain, étant aussi, étant africain, je dirais. Étant musulman aussi, en un instant. Donc, respectez pas, respectez tes aînés. Moi, tu les respectes. C'est la règle de la vie. Respecte tes parents, fais le bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fais le bien. Fais le bien et puis évite le mal, des choses comme ça. Faut également donc des choses comme ça, c'est des choses basiques. Parce qu'on voit tout, on sait tout. On a des outils de communication qui sont vraiment puissants. Une chose peut se passer là-bas et toi tu apprends ça tout de suite. Et si cette chose-là était, par exemple, quelque chose de néfaste chez l'autre, toi maintenant tu as des yeux, tu n'as pas besoin de vivre la même expérience que cette personne-là. Tu sais qu'il est passé par ce chemin-là, il est tombé. Ne passe pas sur ce chemin-là. Non. Tu n'as pas besoin de vivre quelque chose pour avoir, des idées sur ça. Non. Je pense pas. Donc, il faut faire quoi. Donc, je pense. Chez la femme n'a qu'à être une femme. On ne t'empêche pas de te développer. Fais des choses qui sont bien. Il y a cette femme. Il faut être je ne sais pas, ça devient un débat trop familial. Je suis sûr et certain vous avez une idée de ce que je veux dire, ok? Donc la dame, elle n'a qu'à être valeureuse, ok? Chez la femme, elle doit être valeureuse. La vie continue, c'est ça. C'est seulement ça. Et puis, tout le monde tout le monde est debout. Tout le monde essaie de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Tout le monde essaie de ne plus être dépendant. Tout le monde essaie d'être libre.
libre, indépendant, des choses comme ça, quoi. Travailler pour soi, voilà, des choses comme ça. Donc, je souhaite à tout le monde une très bonne chance, beaucoup de courage, surtout nos étudiants, nos frères qui sont là, qui combattent jour et nuit, nos sœurs qui sont là, qui combattent jour et nuit pour survivre, pour ne pas aussi perdre leur dignité, des choses comme ça, ok? Et guys, prenons un exemple. Nice. Alors je vais passer la parole à Adama pour nous parler des questions des fans quiz. Donc, bonsoir chers téléspectateurs et surtout bonsoir à mon grand. Bonsoir à elle aussi. Et bonsoir aussi à Ali, vraiment, depuis le début, qui nous a fait une belle présentation. Et c'est pas pour bluff, mais un king du rap mauritanien là ce soir face à nous. Vous voyez, moi je vais le définir comme un king du rap mauritanien. Voilà, une inspiration pour beaucoup, vraiment une référence parce que moi, vraiment depuis tout petit, c'est du rap, on va dire du rap classique que j'écoute et surtout du Babli. Et là, vraiment, il a inspiré beaucoup de jeunes. Et là, on va passer pour les questions Grand Bab aux questions des internautes. Vraiment, ils ont posé pas mal de questions, mais on a retenu quelqu'un. Je suis content. Voilà, donc... prêt, je suis aussi prêt. Voilà, donc vous avez un peu anticipé la question, mais on va la reprendre. Vous avez parlé de votre fille et tout ça, donc les internautes ont beaucoup posé la question. Est-ce que Babli est marié? Est-ce que Babli a des enfants? Combien d'enfants a-t-il? Donc nous voulons un peu savoir. C'est une belle question, C'est une belle question et je pense que c'est une personne normale. C'est une personne qui est tout à fait innocente, quoi. C'est une personne que tout le monde doit se poser aussi, un instant. Bon, alhamdoulilah, Dieu m'a donné la chance d'être un époux. J'ai une épouse, je suis marié, bien sûr. Et Dieu m'a donné aussi 2 cadeaux, alhamdoulilah. J'ai 2 filles, Khadjatouli et Habibatouli, Donc, je pense que c'est clair. Donc, je suis un père de famille, qui gère, machallah, une famille. Donc, une femme et 2 enfants, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je suis content, parce que c'est un cadeau aussi. Parce que, aussi, il faut comprendre que le cadeau, quand Dieu te donne un cadeau, ça peut être du respect, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, mais ça peut aussi être une femme, ça peut aussi être des enfants, etc., etc. Donc on parle de rizq, on parle de rizq, subsistance, si j'ose dire, donc arsuko niyaji. Donc avoir une femme, une bonne femme, c'est de l'arsuko quoi, arsuko non, avoir aussi des enfants aussi arsuko. Et puis donc pour la personne là, l'internaute qui a posé cette question, dis-lui bien que je suis marié, alhamdoulilah, je suis content de mon mariage, fier de ma femme, fier de ma famille et fier et beaucoup d'amour aussi à ma famille, à mes filles aussi, alhamdoulilah. Donc, chers téléspectateurs, vous avez entendu la réponse de Grand Bab avec surtout une grande humilité. Voilà, donc il vous dit c'est une personne normale comme tout le monde. Et voilà. Et surtout, il a dit une parole qui m'a beaucoup marqué, il n'est pas interdit de copier, mais copier bien. Vraiment, c'est une parole qui m'a beaucoup plu. Voilà, copier-le bien. Voilà. Donc, surtout, on va passer à la deuxième question. C'est, je pense pour moi, une question aussi qui n'est pas voilà, donc la question a été quelle est ta relation avec la première, on va dire, l'une des premières générations du rap prime, genre les Djaminteki, peut-être on peut dire peut-être Advisor, voilà. Yes. Bon, tu as cité des grands. Quand tu dis Djaminteki, c'est des grands. Quand tu dis Advisor, machallah, c'est un grand. C'est vraiment une grosse pointure que je respecte, énormément. Et c'est pas un secret, je le respecte et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Et tous les autres rappeurs aussi, ben instant, tu vois. Je pense qu'ici en Mauritanie, nous avons de très bons artistes. Nous avons de très bons artistes. Ce qui nous manque, je pense que c'est des structures. Ce qui nous manque, c'est encore de la connaissance sur comment mieux produire pour mieux gagner. Ok? Donc je pense que ça aussi, ce qui nous manque aussi, principalement, c'est le soutien de l'État, c'est le soutien du gouvernement, parce que ça handicape beaucoup, tu vois. Mais la relation que j'ai entretenue entre tous ces rappeurs-là, surtout les anciens, c'est une relation, fraternelle. C'est-à-dire, c'est une relation entre frères,
je les considère comme des grands frères, je les respecte, et puis c'est ça. Et puis, alhamdoulilah, le courant passe entre nous, parce que c'est comme ça la vie. Quand tu es petit frère, tu respectes tes grands frères, et puis ça s'est passé comme ça. Jamin Teki, mashallah. Quand je dis number one African Salam, number one African Salam, c'est les Abdounaz, donc que je salue de passage. On a Abdounaz, on a Doubidou, l'actuel manager des Forces Tranquilles, on a Yadikha. On a aussi les Forces Tranquilles que je respecte. On a pas mal d'artistes. MC Malé, il y a pas mal d'artistes. J'ai des gars aussi que je respecte beaucoup. Mamzodi, Lam Toro. Bon, tu vois, pour bien correct ça, Limtia Djoumat. Mais quand même, alhamdoulilah, je garde une très bonne relation avec beaucoup d'artistes. Grand yo, petit yo, boutou yo, tchèo yo, avec beaucoup d'artistes. Mashallah, alhamdoulilah. Je retiens mes larmes, surtout, parce que devant nous, un grand, comme je l'ai dit, le King, pour moi c'est le King. Et je veux passer à une dernière question. Vous avez parlé de vos inspirations musicales, surtout. Et cette question-là, je l'ai gardée pour la fin exprès. Ok, allons-y. D'où est venue l'inspiration de Outlook Rap Ice? Ça fait un long moment qu'on m'a pas posé cette question-là, parce que je pensais que toute la Mauritanie avait compris la définition de Outlook Rap Ice. D'où nous est venue l'inspiration de Outlook? Que veut dire Outlook, etc., etc. Donc Outlook, il faut comprendre que ça a été créé par un ami à moi, un frère à moi qui s'appelle Jazo, Hadia Traoré, avec un ami avec lequel j'ai fait le lycée, avec lequel je suis allé à la fac, et avec lequel on a fondé le groupe même, Outlook. Donc on a fait pas mal de tournées, pas mal de concerts, et le groupe a été, a évolué avec ce duo-là, avec Babali et Jazo. Donc Jazo, Babali, Jazo. Donc je pense que tous les anciens fans, tous les premiers auditeurs de Outlook, ils connaissent déjà Jazo, je pense. Peut-être la nouvelle génération ne connaît pas Jazo, peut-être nos jeunes frères ne connaissent pas Jazo, mais il est là. Donc c'est lui-même qui a créé le nom Outlook Rap Ice. Donc avant de créer Outlook Rap Ice, moi j'étais dans un groupe qui s'appelle DBA. Bizarrement, un groupe qui s'appelle DBA. Et lui, il était dans un groupe qui s'appelait RPV, des noms comme ça, RPV, donc en anglais RPV. Maintenant, c'est RPV qui est devenu Outlook. RPV, ça veut dire quoi? RPV, ça voulait dire à l'époque rap, point de vue. Donc, lui, il a pris point de vue, il l'a simplement traduit en anglais, parce qu'en anglais, point de vue, ça veut dire Outlook. Yes, ça veut dire Outlook. Point de vue, ça veut dire Outlook. Donc Outlook, il a pris Outlook pour dire son rap, c'était son point de vue. Et moi, je suis venu, j'ai développé ça, pourquoi pas. J'ai ajouté Rap Ice. Et tout ça, je peux te donner des définitions que je vais faire tout de suite, Inch'Allah. Je vais te donner toutes ces définitions-là. Mais il faut comprendre qu'à Outlook, on a développé le nom. Le nom, quand tu trouves ça dans le dictionnaire, il va te donner seulement perspective, point de vue, observation, etc., etc. Et nous, chez nous, Outlook voulait simplement dire notre meilleure manière de voir les choses. En anglais, acronymiquement, lettre par lettre, cette définition-là va nous donner our ultimate techniques of looking. Donc, qui veut dire en français nos meilleures manières, nos meilleures façons, nos meilleures, techniques de voir des choses, de voir les choses. Et d'habitude, nous essayons, j'ai bien dit que nous essayons de donner de très bons points de vue, parce que nous savons qu'il y a des petits frères qui nous écoutent, nous savons qu'il y a des adultes qui nous écoutent, et tu sais, la parole, elle est sensible, la parole peut changer une personne, la parole peut détruire une personne. C'est pour cela, nous, dans notre rap, on essaye d'être le plus sage possible, le plus sage possible, le plus poli possible, le plus conscient possible. Donc, nous essayons de donner, c'est pour cela même qu'on dit que Outlook veut dire notre ultime manière de voir les choses, notre ultime manière de donner nos points de vue. C'est ça. Tu as beaucoup de points de vue, mais tu choisis le meilleur, parmi ces points de vue-là, tu le proposes aux gens pour leur dire, hey, sur ce thème-là, j'ai
voici ma chanson, ou bien voici mon idée, voici ma proposition, voici ce que je peux dire concernant une certaine thématique. Donc c'est seulement ça, Outlook Rap Ice. Rap Ice maintenant en poulard, acronymiquement, lettre par lettre. Quand je dis acronymiquement, je donne la définition lettre par lettre. Donc acronymiquement, Rap Ice veut dire rap, elle yande eliman sellubi, elle yande eliman sellubi. Donc elle yande eliman sellubi. Quand je dis l'imam de la mosquée, c'est il est appelé à être vraiment extrêmement conscient. Il est appelé à être conscient, il est appelé à être sage. OK? Donc du coup, nous on compare. On dit, par exemple, que notre point de vue, c'est comme le point de vue de l'imam de ton quartier. L'imam de ton quartier, il est conscient, on le sait. Il a beaucoup de savoir. Et il marche, avec, bon, je dirais pas qu'il marche avec, il parle avec beaucoup de sagesse. Nous, on compare notre point de vue par rapport à ça. Bon, c'est un peu insolent, mais c'est comme ça que nous voyons les choses, pardon. C'est comme ça que nous voyons les choses. Du moment que dans toutes nos discussions, dans tous nos discours, dans tous nos textes, dans toutes nos chansons, il y a de la conscientisation, pardon. Et je pense que quand tu dis religion, quand tu dis imam, l'imam ne te dit pas de faire du mauvais, il va seulement te dire et toujours te dire, hey, fais le bien, évite le mal. Et nous, notre musique, grosso modo, quand tu vois bien, les thématiques sont différentes, mais ça tourne toujours autour de la morale, fais le bien, laisse le mal. Donc voici les gars en gros la définition de Outlook Rap Ice. Pour moi au départ je croyais que c'était totalement anglais avec Ice qui est un rap et voilà que le grand Bab nous a expliqué c'est quoi. Donc juste une dernière parole que je voulais vous dire, est-ce que vous avez un contact sur lequel certains peuvent vous joindre pour avoir des collaborations musicales ou pour certains trucs soit sur les réseaux sociaux? Alhamdulillah, j'essaie d'être moderne comme tout le monde, hein. On a Instagram. Donc l'idée c'est quoi? C'est que comme ce que je disais tout à l'heure, on est appelé à aller avec le temps. Jamano Gadiko, il faut y aller. Il faut aller avec, pardon. Donc Jamano Ardini, il faut essayer d'aller avec. Mais avec beaucoup de conscience, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de discrétion. Et en français on dit que tout excès est nuisible. Moi, j'essaie d'être au niveau, j'essaie de garder le flow, comme on dit, de ne pas, de ne pas débouder, de ne pas yolader. J'essaie quand même de rester sur le flow, Donc, je suis un peu partout, bien sûr. Je suis sur les réseaux, bien sûr. Je suis sur Facebook. Et je pense que c'est pas aujourd'hui. J'ai été sur Facebook depuis longtemps. J'ai été piraté. Maintenant, j'ai renouvelé le compte, Je suis sur Instagram. Je suis sur YouTube, ça c'est évident. Et je suis sur WhatsApp. Je suis sur Instagram surtout. Et Twitter que je consulte accidentellement. OK? J'ai ça sur mon téléphone, mais vraiment je consulte rarement, très 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 rarement. Je suis plutôt Facebook, WhatsApp et un peu de Instagram. OK? Donc, et je pense que je ne suis pas une personne compliquée à joindre. Je pense que je ne suis pas une personne difficile parce que je prends toujours l'amitié, je prends toujours le contact parce que la vie là, elle n'est rien quoi. La vie là que tu vois, ce n'est rien, c'est éphémère comme on dit. Donc pour moi, il faut toujours avoir beaucoup de contacts. Pour moi, donc c'est-à-dire j'ai toujours mes portes qui sont ouvertes. Donc quelqu'un qui vient en paix, il veut être un pote, je serai là, je suis là, je suis, je veux être pote avec tout le monde, bien sûr. Et c'est ça, donc je suis un peu partout et puis, Donc voici, chers téléspectateurs, en gros, la simplicité de l'homme, la grandeur de l'homme. Voilà, donc merci beaucoup. C'était votre rubrique Question de France. Je vais passer le micro à Mademoiselle Lee. Alors, Babli, avez-vous un numéro dont on peut vous joindre? J'ai en fait le 41, le 11, le 23, 49. J'ai aussi un autre numéro à travers lequel on peut me joindre professionnellement quand on parle business, quand on parle concert, etc., etc. C'est le numéro de Laos en fait.
Donc c'est le 47 65 66 15. Ok, c'est seulement ça. Donc sinon, nous sommes aussi sur les réseaux. Ok, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur YouTube, Instagram, etc., etc. Et on vous passe le mot de la fin. Bon, je suis content déjà d'être votre invité. Vraiment, je suis vraiment content. L'accueil, il a été vraiment chaleureux, comme on dit. J'ai trouvé aussi de bonnes personnes avec de jolis sourires ici. Et je pense que ça, c'est important. Les anglophones, ils disent quoi? Les Américains, ils disent quoi? Ils disent que laughing is the most civilized music. Qui veut dire quoi? Le rire, c'est la musique la plus civilisée. Donc, quand tu entres dans un lieu, les gens sourient, you know, c'est quelque chose de nice, c'est positif déjà. Donc, ça veut dire simplement bismillah, donc sous une autre angle, quoi, sous une autre façon, ok? Ils ne t'ont pas dit bismillah, you know, avec oralement, mais quand même, leur visage, en fait, t'ont montré quand même, you know, t'es le bienvenu. Donc, j'ai trouvé ça ici, et puis, je suis content. Et c'est sincère, quoi. I got on a go like God, tu vois, donc, c'est sincère, je suis content. Et l'idée, c'est quoi? P-Prod Buzz, ok? Donc, j'encourage déjà l'initiative. J'encourage la structure elle-même. Donc, je dis beaucoup de courage, beaucoup de force. Et si on peut aider aussi, si on peut vraiment faire quelque chose aussi, laissez-nous savoir. Parce que c'est nous dans nous. Parce que nous, on aura peut-être besoin de vous un jour. Donc, on va venir vous voir. Hey, peut-être vous allez nous aider. Mais aussi, si on peut faire quelque chose, laissez-nous savoir. Si vous cachez, nous, on ne saura pas, donc on ne pourra rien faire. You know? Donc, c'est juste pour vous dire, bonne chance, bon courage, et toujours, il faut apprendre. Quand je dis apprendre, toi, tu présentes bien, toi aussi, tu présentes bien, mais on peut toujours faire mieux. Moi aussi, je vais aussi essayer d'améliorer ma communication, tu vois. Donc, la vie, c'est de l'apprentissage. On apprend chaque jour, on apprend de nos erreurs, on apprend des autres, on apprend. Donc, je vous encourage, je vous motive aussi à aller faire encore beaucoup plus de recherches dans vos prochaines, Inch'Allah, émissions, ok? C'est seulement ça. Donc, big up, P-Prod Buzz, you know, bonne chance à P-Prod Buzz, et je salue, you know, tout le monde ici, ok? Merci vraiment, ça a été un plaisir. Nice. Et merci pour les conseils et pour tout. Yep. Ça a été un plaisir. Shukran. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, de commenter, de cliquer sur la cloche. Ok. Merci.